Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous présenter cette guidance du mois d'octobre pour les béliers. Ascendant bélier, signe en bélier, signe lunaire. Alors, on va aller voir les énergies du mois d'octobre. Ah, j'ai le chat qui s'énerve. Pour les béliers. Ok, allez. Et 12. Ok. Alors, nous avons en dos de deck le diable. Ok, alors le diable, ça va être une carte qui va nous parler du fait d'être concentré sur ses projets, euh, de ne pas trop s'éparpiller, de vraiment ne pas perdre confiance. Alors, on va aller voir les énergies du moment. Alors, nous allons voir les énergies pour le mois d'octobre. Nous avons ici le 2 de denier. Alors, le 2 de denier vient nous parler d'une forme de découragement. Certaines d'entre vous vont traverser une période peut-être un petit peu plus calme, où les projets vont un petit peu se calmer. Peut-être que certains auront peut-être voilà, un chiffre d'affaires qui sera un petit peu moins important, ou vous allez vraiment traverser une période qui sera euh, voilà, un petit peu plus calme, et vous risquez un petit peu de ressentir un petit peu de découragement. Alors ici, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, lui, il vient nous parler d'une forme d'accélération. Donc ici, on est en maison 2, ça vient nous parler des possessions, de l'avoir. Donc il est possible que certains ou certaines d'entre vous voient une forme d'accélération dans certains domaines. Peut-être vont pouvoir accueillir une forme de bonheur pour d'autres. Voyez en fonction de ce qui résonne, en fonction de, voilà, de ce que vous vivez actuellement. Voilà, il y a une forme de guérison. Donc certains peuvent également envisager peut-être un accompagnement thérapeutique qui va les aider à cheminer dans leur évolution. Et le fait de, voilà, de travailler sur ces comportements, ces émotions, sur cette tristesse temporaire va peut-être vous permettre de mettre des choses en place pour justement évoluer plus rapidement. Alors pour ce mois d'octobre, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, lui, il vient nous parler euh, d'une forme d'échec, d'une forme de séparation. Donc il est possible que vous ayez besoin de faire des choix, de vous séparer de certaines choses afin de pouvoir évoluer, de pouvoir continuer à grandir sur votre chemin, à avancer. Donc voilà, c'est pas forcément négatif, hein, la séparation, hein. Ça peut être tout simplement le fait de devoir faire un tri. Euh, c'est la maison 3, elle vient nous parler de la vie en société et aussi de la fratrie. Donc peut-être que vous allez avoir
du tri à faire au niveau de vos relations, au niveau des gens que vous côtoyez, de savoir si c'est vraiment une relation qui vous porte ou qui vous dessert. C'est aussi ce qui pourrait expliquer peut-être cette forme un petit peu de, voilà, de tristesse, de mélancolie. Justement, ça va peut-être vous aider à vous remettre en question et voir ce qui vous correspond et ce qui ne vous correspond plus. Alors, ici, nous avons le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, lui, il va nous parler d'un- d'une forme de sédentarité. Du fait que peut-être vous n'osez pas communiquer vos idées, vos envies, vos émotions à l'autre, alors que vous avez les capacités. Pour ceux et celles d'entre vous qui ont des projets, n'hésitez pas à vous mettre en avant, n'hésitez pas à en parler. Ça peut être également, pour certains, la communication vraiment au sein du foyer, dans la famille. Si vous avez des envies, des projets, si, voilà, si vous souhaitez, je sais pas moi, partir en vacances, euh, communiquer vraiment à votre mari, à votre femme, à vos conjoints, à vos enfants. Partagez vraiment, partagez vos projets, vos envies, vos désirs. Peut-être qu'il y aura une occasion qui vous permettra justement d'arriver à atteindre ce but. Donc ne restez pas vraiment dans l'attente en se disant mais oui mais pour l'instant je peux pas donc voilà c'est pas possible, ça sert à rien. Non, non, posez des choses, posez voilà, des objectifs, des envies. Vous pouvez même peut-être envisager même de créer une boîte à idées, on ne sait jamais. Voilà, de chacun peut noter, soit dans une boîte, soit dans un cahier, ce qu'il souhaiterait réaliser, les endroits qu'il souhaiterait découvrir en voyage, les activités qu'il souhaiterait faire. Donc voilà, vraiment sortez, sortez de, voilà, de votre zone de confort, sortez de tout ça et surtout communiquez. Alors, ici nous avons le 4 d'épée. Le 4 d'épée, lui, il vient nous parler du fait de faire attention, de ne pas prendre trop de risques. Il va nous parler aussi de stabilité professionnelle. C'est vraiment une carte qui invite voilà, à se coucouner, à se protéger, euh, voilà, à vraiment prendre soin de soi. C'est hyper important là. On est vraiment sur des cartes qui nous invitent vraiment à se recentrer, à faire des choses qu'on aime, à trouver peut-être des activités qui nous plaisent, qui nous ressourcent. Voilà, vous voyez ce qui vous fait écho, mais ça peut être de l'écriture, ça peut être de la peinture, ça peut être de la marche, du sport, du yoga, de la méditation, enfin, peu importe. Mais trouvez quelque chose qui va vous permettre de retrouver cet équilibre un petit peu émotionnel qui va peut-être aussi vous permettre justement de vous aider à communiquer plus facilement sans être emprisonné par vos émotions. Parce que le bélier, ça reste quand même un signe qui est assez vif, assez franc, euh, et qui peut sous le coup des émotions, paraître un petit peu agressif. Donc voilà, on vous dit essayez de trouver une manière de transmettre vos messages et de mieux vous connaître également pour pouvoir voilà, communiquer plus fluidement et accueillir ces émotions plus facilement également. Alors ici, on a la carte de l'empereur. L'empereur, c'est une arcane majeure qui vient nous parler de méfiance, du fait de faire attention, parce qu'il y a peut-être des choses qui sont instables, il y a peut-être des hésitations. Euh, alors, il est possible que certains d'entre vous euh, connaissent soit une variation d'humeur, justement due à ses émotions, due à ses comportements. Ça peut être aussi une petite baisse de morale, une petite baisse de régime qui pourrait peut-être être due à une fatigue, un petit souci de santé, mais pas forcément grave, hein, vraiment. Voilà, on vous dit juste de faire attention, de prendre soin de vous et de votre santé.
et de ne pas trop vous charger dans la vie quotidienne, de vraiment essayer d'avoir un équilibre de vie pour pouvoir essayer d'avoir une vie harmonieuse. Alors je sais que ce n'est pas toujours évident parce que évidemment il y a des tâches quotidiennes qui nous sont obligatoires. Mais voilà, essayez peut-être pour ce mois d'octobre de retrouver une forme d'équilibre, d'essayer voilà, de remettre un petit peu d'harmonie dans votre quotidien pour que vous puissiez vraiment traverser vos émotions plus facilement. Alors ici, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, lui, il vient nous parler d'élévation, euh, de vraiment de réussite, de progrès. Euh, certains d'entre vous peuvent peut-être connaître une amélioration dans leur relation amoureuse, dans leur couple, ou vont peut-être rencontrer d'autres personnes, vont peut-être créer justement une nouvelle relation. Voilà, il va y avoir quand même un peu plus de positif qui va justement vous permettre un petit peu de sortir de la tête de l'eau et vous soutenir dans votre démarche. Alors ici, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, lui, il vient nous parler pareil, d'augmentation, d'élévation. C'est vraiment des cartes hyper positives. Euh, Vous allez vraiment pouvoir voir les choses sous un autre angle, voir votre situation peut-être différemment. Ce qui va vous permettre aussi peut-être de générer des émotions différentes, de gérer un petit peu plus justement ces émotions, ces pensées. Voilà, donc il y a vraiment un renouveau qui s'opère. Euh, L'image que je vois là, c'est relié à la terre, comme si on enlevait la terre du dessus. Et voilà, et on remet de la belle terre, du beau terreau pour vraiment que la plante puisse pousser, puisse s'épanouir. Vraiment, il y a vraiment ouais, il y a un déclic qui s'opère qui va permettre vraiment cette évolution dans différents domaines. Alors ici, on a le roi de denier. Le roi de denier, lui, il vient nous parler euh, du fait que vous êtes capable d'atteindre un objectif, mais pour cela, il va quand même falloir faire attention à vos déplacements, à vos dépenses pour les voyages. Voilà. On vous dit, si vous avez un but, si vous avez un projet, euh, essayez de faire peut-être des économies pour pouvoir justement atteindre ce but. Voilà, la loi de denier, les deniers, c'est vraiment lié à l'argent. Là, on parle vraiment des déplacements. Donc, on vous dit, faites attention, ne dépensez pas tout euh, dans les activités que vous pourriez avoir justement pour vous changer les esprits. Essayez un petit peu voilà, de faire attention, de veiller à vos dépenses pour pouvoir peut-être organiser un voyage si vous le souhaitez. Alors, ici, on a la reine d'épée. La reine d'épée, elle, elle vient nous parler du fait de prendre une décision. Elle va nous parler de volonté, de vouloir plus de justesse, de justice dans sa vie. Euh, c'est vraiment une carte qui va vraiment vous soutenir dans vos choix, euh, par exemple par rapport au travail. Si vous envisagez des déplacements, s'il y a des choses qui ne vous correspondent pas, si par exemple vous avez un patron qui vous demande d'aller à tel endroit, tel endroit, tel endroit et que c'est pas forcément logique ou que c'est un métier qui ne vous correspond plus ou voilà, où il y a des choses des aspects qui ne vous vont plus. Voilà, on vous invite peut-être à réfléchir et à faire des choix plus justes pour vous, plus authentiques avec qui vous êtes. Vraiment là, on vous dit de reprendre les rênes de votre existence, de ne pas forcément tout accepter. Euh, voilà ce qui me vient. Alors on va voir la suite. Ok, ici on a l'arcane sans nom, l'arcane 13.
Elle vient nous parler de changements profonds. Il va falloir procéder à vraiment une déconstruction assez profonde. Euh, et vraiment changer de comportement si vous voulez attirer à vous des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Euh, je pense que le tri qu'il y a à faire justement dans les amitiés, dans les relations que vous allez opérer, va vraiment vous aider, va vous permettre, c'est vraiment l'image que j'ai, c'est un tremplin, va vous aider vraiment à vous transformer, à transformer votre vie professionnelle, vos relations, justement pour pouvoir arriver à votre essence, à qui vous êtes. Donc c'est vraiment important d'accepter aussi les changements et les transformations qui sont à opérer. Et ici on a le 10 de denier. Alors le 10 de denier, lui, va nous parler d'une forme de tournant, pardon, un changement définitif ou décisif. Il va nous parler d'une fin de cycle et d'un début d'un nouveau cycle. Voilà, puis ça relie encore les deniers. Vos décisions seront vraiment auront une portée hyper importante sur la direction de votre vie en fait, hein. Euh, c'est pour ça que je pense que l'arcane de la mort est venu ici vraiment prévenir dans le sens où il serait bien d'accepter de changer, d'accepter voilà, de permettre des transformations pour pouvoir atteindre voilà, l'évolution, l'élévation, pour pouvoir atteindre votre objectif. Il y a vraiment une forme dans cette carte, le mot qui me vient, c'est dépouillement. Il y a un dépouillement de l'ancien et la création d'un nouveau. En plus, on sera sur une saison d'automne. L'automne va arriver gentiment. Euh, donc voilà, là, on vous dit vraiment, on vous invite vraiment à, à mettre en place des choses qui vont vous permettre justement de changer et d'évoluer. Bon, c'est un super tirage, hein, avec des évolutions et des transformations, du soutien, des choix à faire. C'est un super programme. Bon, allez, on va aller voir les petits messages, les petits conseils pour ce mois d'octobre, pour les béliers, ascendant en bélier, lune en bélier. Ce mois d'octobre. Ok. N'hésitez pas non plus à aller voir les autres vidéos présentes sur la chaîne, hein. Vous allez avoir tous les signes astro qui vont être postés. Vous allez avoir également les guidances des semaines pour le mois d'octobre. Vraiment, n'hésitez pas à aller visiter la chaîne. Ok. Alors, donc nous avons possibilité, fatalité. Je reconnais ma valeur. Confie tes soucis et écoute ton cœur. Tu n'es pas prête, karma, purification. Et exploite ton potentiel. Ok, donc là, pour ce mois d'octobre, on vous invite vraiment à changer de point de vue peut-être sur la situation, à essayer de voir comment vous pourriez vous adapter. Ça va être également un mois qui va vous inviter à vous laisser guider. Vous allez certainement avoir sur votre route des infos, des signes, des synchronicités qui vont vraiment vous amener à vous aider à choisir, à faire des choix pour vraiment continuer d'être sur la bonne route. Euh, Vous allez certainement rencontrer aussi des personnes qui vont vous donner des informations comme ça. Vraiment, soyez à l'écoute dans les discussions de ce qu'on peut vous dire, parce que parfois, il y a vraiment des infos cachées. Quand on pose une intention, par exemple, d'éclaircir
une question, quand on cherche une solution à un problème, on pose son intention et parfois l'info peut venir au cours d'une conversation. On peut par exemple chercher, je sais pas moi, un thérapeute. On peut croiser le chemin de quelqu'un et dans la discussion, on va dire ah bah j'ai rencontré telle personne, ça m'a fait beaucoup de bien et voilà. Et le hasard a fait que bien vous avez votre info. On vous invite vraiment à essayer de voir le verre aussi à moitié plein, à essayer de vous ouvrir au champ des possibles, à ne pas rester justement dans cette forme de fatalité. Voilà, pour cela, il est vraiment important de reconnaître votre valeur. Je pense que ça reste on va dire, le conseil le plus important, parce que grâce au fait que vous allez reconnaître votre valeur, vous allez voir, vous allez prendre conscience de vos potentiels, de vos possibilités, et donc vous allez pouvoir agir et voir plus grand et vraiment être ambitieux ou ambitieuse. Donc là, ici, on vous invite à vous confier, à partager vos soucis, vos problèmes. Parce que parfois, en partageant avec d'autres personnes, vous pouvez avoir des réponses, vous pouvez avoir des pistes d'observation, des pistes de réflexion. Donc c'est important d'essayer de communiquer avec les autres. On est encore hein, sur l'histoire de la communication. On insiste vraiment. Là, les béliers, c'est important de partager et surtout d'écouter son cœur. Parce que lorsqu'on écoute son cœur, lorsqu'on écoute son âme, on est forcément sur le bon chemin. Alors ensuite, on vous parle ici de karma et de purification. Donc les béliers, surtout, n'hésitez pas à voilà, faire du travail énergétique et du travail peut-être même transgénérationnel. Moi, c'est le mot qui me vient au niveau des ancêtres. Vous avez vraiment besoin de libérer, de purifier les lignées. Peut-être même que certains ont besoin justement de nettoyer cette communication. Il est possible qu'il y ait des charges karmiques sur des vies antérieures. Et donc vous allez pouvoir nettoyer ceci pendant ce mois d'octobre. Donc vraiment on insiste là sur le nettoyage et les libérations à effectuer pour pouvoir justement continuer à évoluer et à avancer sur vos projets et à effectuer toutes les transformations qui sont nécessaires, donc qui rejoignent la carte de la mort. Donc on parlait des transformations profondes et de la fin d'un ancien cycle et d'un nouveau cycle. Donc c'est exactement en résonance avec le tirage précédent. Et donc la dernière carte, on nous parle d'exploiter son potentiel. Mais oui, parce que en reconnaissant sa valeur, en s'ouvrant au champ des possibles, vous allez accéder à un champ d'information et donc vous allez pouvoir justement en profiter pour utiliser ce potentiel, ses dons, ses facultés, et vous allez pouvoir développer tout ça. Mais il est important d'abord d'effectuer ce nettoyage karmique ou transgénérationnel. Alors, on va aller voir un message. Non, pour la guidance à choix. Donc ici, vous avez le quartz hématoïde. Je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Il y a des petits reflets rouges. Et ici, vous avez l'agate bailli, qui est plutôt de couleur orange. Alors, je vais demander un message pour le quartz hématoïde, pour les béliers, pour le mois d'octobre. Ok. Et on va demander un message pour l'agate bailli. Voilà. Ok. Alors, je vous invite à faire pause si vous le souhaitez pour poser votre question ou demander tout simplement à recevoir la guidance la plus juste pour ce mois d'octobre pour vous les béliers. Alors, pour ceux qui ont choisi la pierre numéro 1, le quartz hématoïde, nous avons Serena. Je suis l'ange d'abondance. Vous recevez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge. Ayez confiance. Bon, bah, c'est une super carte. Donc voilà, si vous avez des projets, sachez que vous êtes soutenu et protégé et que vous aurez toujours
les ressources financières dont vous avez besoin pour mener à bien ce projet. Donc c'est hyper encourageant, on vous dit surtout de garder la foi, de garder confiance en vous et en l'univers. Vous aurez toujours ce dont vous avez besoin. Alors, pour la carte 2, pour l'Agate Bailly, nous avons Chanty. Je suis l'ange de la paix, je vous apporte une nouvelle tranquillité, j'efface les obstacles de la route qui s'ouvre à vous. C'est aussi une carte hyper positive, là, on vous dit justement que le chemin des possibles s'ouvre, que les obstacles vont être dépassés, vont être détruits. Là en plus, ce qui attire beaucoup mon attention ici, je pense qu'on est sur le chakra sacré, parce qu'on est encore sur une pierre orange, une carte orange. L'ange est orange également, donc là on vous invite vraiment à travailler sur le chakra sacré, alors qu'ici on serait plutôt sur troisième œil ou couronne. Mais là, vraiment, on est vraiment sur le chakra sacré, hein, encore aussi en lien avec l'abondance, les émotions, hein, parce que c'est les émotions qui vont être créatrices. Donc, on vous invite vraiment à, voilà, apporter un petit peu plus de calme dans votre vie, un peu plus de paix, à accueillir ces émotions qui vous traversent et à patienter parce que les obstacles vont s'enlever d'eux-mêmes. Donc voilà, on vous dit que tout va s'arranger, gardez la foi. Bon, c'est un super tirage les béliers, je suis ravie pour vous. N'hésitez pas à commenter, liker ou partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour la soutenir. Vous pouvez également retrouver sur ma page Facebook des articles, des publications et sur mon site internet vous retrouvez tous les services que je propose. Je propose différents types d'hypnose, des soins énergétiques ou des guidances personnalisées. Voilà, je vous embrasse!